Frères et sœurs, nous vous saluons au nom de celui qui était, qui vient, qui est venu, le Maître des cieux et de la terre, Emmanuel. Toujours dans le cadre de refondation des notions chrétiennes, nous allons nous entretenir encore aujourd'hui sur un sujet qui nous préoccupe tant, qui des fois nous tourmente même, sur un sujet qui hante des fois nos vies, nos familles, surtout en Afrique, pas seulement en Afrique. Nous allons parler sur les démons, les esprits mauvais. Dans mon pays d'où je viens, le Congo, il y a les églises quasi dans tous les coins. On entend au nom de Jésus. Esprit de célibat, esprit de chômage, esprit de mort, esprit de ceci. On a donné tous les noms. On a chassé jusqu'à... Mais rien ne change. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Dieu, est-ce qu'il est en retraite? Il dort, il est fatigué? Rien de tout ça. Il nous a dit quel est ce bon serviteur, que le maître trouvera en train de donner la nourriture convenable au temps convenable. Si le monde pouvait savoir dans quel temps nous sommes, malgré que tout ce que nous pouvons entendre, voir autour de nous, ce que nous rapportent les informations à la radio, à la télé, nous démontre, il suffit d'un peu de volonté, dans quel temps nous sommes. Il ne nous est pas dit, quand vous verrez ces choses, sachez que... Il y en a qui m'ont dit, en tout cas Blaise, tu exagères. Hein? Dieu est un amour normal là. Il en sera comme au temps de Noé, il nous a dit. Le temps de Noé, c'était aussi normal. Il y avait ceux qui avaient les projets de bâtir, de construire, de se marier. Tout ça n'est pas mauvais, mais pour quel but? Pour donner quoi comme sens? Que ce soit notre propre vie à l'humanité. Donc, chers frères et sœurs, Mbutamaka et là où vous êtes, je vous salue au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Nous allons partager. Nous allons prendre un verset, c'est dans Matthieu 12. Matthieu 12, je vais juste mettre à la page. Et pour ceux qui nous suivent, sachez que moi j'utilise la version André Chouraki. Je vous ai toujours dit, si vous me suivez dans les autres émissions, que je préfère cette version parce qu'elle est vraiment proche. Elle est vraiment la traduction quasi tip-top de la version hébreu. Nous savons que les textes que nous utilisons aujourd'hui de la Bible, la plupart, en tout cas la majorité des Nouveaux Testaments, ils ont été écrits à la base en hébreu. Et nous savons que les traductions dénaturent les choses et avec le temps, avec toutes ces traditions, ça perd l'essence. Donc nous allons lire Matthieu 12, nous allons commencer au chapitre 43 jusqu'au 45. Donc pour juste une petite récapitulation, il s'agit de cette histoire où on a traité Jésus de Belzéboul. Ce mauvais langage des pharisiens, des scribes, mélangé avec l'incrédulité, qui après demande encore un signe
comme pour que Jésus puisse le prouver qu'il est vraiment le serviteur de Dieu. C'est dans ce contexte-là, des mauvaises paroles qui sortent d'eux. Il leur rappelle que tout cela, le Fils de l'homme ne les laissera pas impunis. Ils devront récolter jusqu'au moindre des paroles qu'ils sortaient de leur bouche. C'est alors qu'il arrive ici, dans un verset sur lequel nous allons nous baser pour notre émission aujourd'hui. Il dit, quand un souffle, Matthieu 12, chapitre 43, quand un souffle, dans les autres versions, on va dire quand un esprit. Ce n'est pas non plus autre chose, parce qu'un esprit, c'est un souffle. Dieu créa l'homme, il devait souffler pour que l'homme devienne un esprit vivant. La même chose. Donc, quand un souffle contaminé, donc un souffle impur, un souffle impur, sort de l'homme, il va errer dans les lieux sans eau pour chercher le repos et il ne le trouve pas. Alors il dit, je reviendrai dans ma maison, d'où je suis sorti. Il vient et la trouve vacante, balayée, bien propre. Alors il dit non, il va prendre encore d'autres associés, d'autres amis. Et ils reviennent et on dit que l'état de la personne va être plus pire qu'avant. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Les paroles de Maître Yoshua, chers frères et sœurs, il faut comprendre que c'était des paroles profondes et vivantes. Quand je vous dis paroles vivantes, c'est-à-dire que c'était des paroles qu'il ne fallait pas comprendre seulement au niveau intellectuel ou matériel ici. Malheureusement, l'être humain, comme il est devenu dominé par son intellect, toute la parole de Dieu, il est comprime dans le petit intellect et il les traîne après dans la boue. Et voilà, après des siècles, la parole de Dieu, c'est normal qu'elle n'existe plus. Ici, on nous dit un esprit sort, un esprit impur, un mauvais souffle sort. Je souligne sortir. On ne nous dit pas qu'on les fait sortir. On ne nous dit pas qu'on les chasse comme on nous l'a présenté depuis tous ces temps. L'interprétation qu'on nous a donnée, c'était quand on chasse un mauvais esprit ou des mauvais esprits d'une personne, ces mauvais esprits-là, quand ils vont revenir et tout ça, alors la situation de cette personne-là va être encore plus difficile. Maintenant, la question qui nous a toujours hanté, c'était de savoir d'où viennent les esprits mauvais-là, d'où viennent ces démons-là. Maintenant, on nous avait expliqué que ces démons-là, c'était des anges déchus qui étaient précipités avec Lucifer. Mais ici, Jésus-Christ est en train de nous donner, comme dans d'autres, donc les versets de la Bible, on nous donne plein des enseignements, mais comme nous lisons tout cela comme un journal, voilà, on passe à côté. Très important. L'esprit mauvais sort de l'homme. Il sort de l'homme. En d'autres mots, la bonne nouvelle, si du moins c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que la connaissance ne peut être qu'une bonne nouvelle. Les démons, les esprits impurs, ils ne sortent pas du bas-fond, c'est nous qui les créons. C'est nous les hommes qui fabriquons les démons, les mauvais esprits. Comment? Il faut savoir que l'être humain, nous sommes créés à l'image de Dieu, non? Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que nous sommes des esprits. Si la parole de Dieu nous a enfantés, c'est-à-dire que toute parole que nous sortons de nos bouches, ça crée aussi. Et quand on dit ça crée, c'est-à-dire dans le monde, ce que nous disons invisible pour nous, ça prend des formes qu'on appelle des démons. Ces formes, c'est une sorte de centrale.
centrale d'énergie négative, de forces négatives, qui va maintenant influencer nos vies, qui va maintenant influencer notre entourage, qui va influencer nos familles. Et les démons, comme ils sont nés de la force de l'esprit qui est en nous, ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Donc voilà, chers frères et sœurs, quand ce démon sort d'une personne, il va errer. Là où il va errer, il va s'associer à des démons qui sont en affinité avec lui. Vous voyez, quand quelqu'un, il aime l'impudicité, il aime bien aller rencontrer aussi les gens qui aiment ça. Les gens qui aiment la cuite, il va aussi chercher ces gens-là. Ceux qui aiment fumer, ils vont chercher aussi ça. Et les démons ici, la même chose. On dit il va errer, c'est-à-dire il va aller chercher les affinités pendant son errance. Et ils vont s'associer. Et en s'associant, ils deviennent des grandes centrales. Ils deviennent ce que la Bible appelle les autorités, les dominations, qui dominent les personnes, qui dominent les familles, qui dominent les pays, qui dominent des tribus, ainsi de suite. Et l'état de ces hommes, quand cela arrive à s'accomplir dans leur vie, parce qu'il faut savoir que un mauvais esprit, une mauvaise force qu'on a libérée, soit en forme de pensées, des sentiments, des émotions, des paroles, c'est comme une sémence. Il va faire un cycle de croissance. C'est-à-dire quand il va, quand on dit il va errer là, c'est-à-dire quand il va arriver à sa maturité, il va revenir à son auteur pour que celui-ci puisse les récolter, qu'il puisse les déguster. Et c'est là où il y a la sagesse de cette parole qui dit, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Mais sous des visages au centuple que tu ne comprendras même plus. Voilà pourquoi il y a des choses qui nous atteignent aujourd'hui. On se demande, mais d'où viennent ces choses? Chers frères et sœurs, les démons, s'ils ne sortent pas de nous, s'ils n'ont pas de lien avec nous, ne peut rien contre nous. Maintenant, les sorciers, les occultistes, et ils vont tout simplement utiliser ces démons comme des instruments pour tout simplement, et dans leur entendement, c'est pour nous faire du mal, mais dans les lois spirituelles, c'est tout simplement le retour à l'expéditeur. Voilà pourquoi il nous est dit, le malheur sans cause ne peut pas affecter une personne. C'est-à-dire que si un malheur d'un genre, d'un type quelconque, veut s'adresser à une personne, si elle n'a pas d'affinité avec cette personne, elle ne peut pas l'atteindre. Jésus dit, le prince de ce monde vient contre moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Qu'on vous accuse de quelque chose, mais qu'on ne trouve pas ces choses-là en vous. Parce qu'en réalité, ce qui va vous affecter, ce qui va vous faire mal, ce n'est pas ce que les autres veulent, mais c'est ce qui se trouve en vous. Ça, c'est la mathématique de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est ici que vraiment la tondara sengo. Parce que ma joie, c'est la connaissance de la parole de Dieu pour l'appliquer afin d'être affranchi. Donc voilà, chers frères et sœurs, les démons
ces sujets qui hantent nos vies, c'est quoi? On peut s'étendre, on peut aller en profondeur, mais saisissez que les démons, c'est ce qui sort de nous. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. L'état de nos âmes. Jésus dit, celui qui pense seulement, il a déjà commis un acte. Il a déjà créé un démon de l'impudicité. Alors cette impudicité-là va se transformer sous forme de démon, d'une force. Et ça va maintenant hanter sa vie. Ça va le pousser à l'impudicité. Ça ne va pas s'arrêter seulement là. Ça va pousser même ses enfants, même ses frères. Si leur cœur ne se tourne pas vers la lumière. Voilà comment beaucoup de familles souffrent aujourd'hui. Parce qu'il y avait une personne qui avait parlé, 2-3 générations déjà qui sont passées. Et ça continue à suivre. Parce que tout ça, ça se densifie, ça se matérialise avec tout ce que nous appelons nos traditions, nos éducations et tout ça. Voilà pourquoi toute chose doit devenir nouvelle. Les démons, chers frères et sœurs, c'est nous qui les créons. Et si nous ne les créons plus, donc c'est-à-dire c'est là où se trouvera notre victoire. Comment vaincre les démons? Arrêtons de les créer. Arrêtons de nous associer, de nous lier à eux. Et aujourd'hui, dans un monde de connexion, eh bien, on se connecte en désordre avec toutes sortes de démons, que ce soit avec les maboké, les théâtres, des musiques mondaines, même ce que nous appelons aujourd'hui des soi-disant musiques chrétiennes. On insulte quelqu'un et puis il y a des gens, non, c'est juste pour blaguer. Les démons ne connaissent pas de blagues. Et Dieu ne connaît pas de blagues non plus. Dans les lois de Dieu, ça n'existe pas. On fait des bêtises sous le nom, sous le prétexte qu'on est en train de blaguer. Eh bien, blaguer. On se connecte à des démons comme ça. Mari de nuit, femme de nuit. Des fois, juste avec la mode. Les filles qui mettent des pantalons moulants, des fois, il les met innocemment. Mais celui qui a fabriqué ces modes-là de pantalons moulants, c'est pour que la femme expose sa féminité. Et tout ça, ça a créé des démons. Et ils se sont réunis. Imaginez des milliards de personnes qui pensent la même chose, dans le même sens, dans le même genre. Tout ça, ça s'associe. Ça crée des centrales de force. Ça fait des égrégores, mais comme pas possible. C'est ce que l'apôtre, c'est Paul qui le dit, appelle des dominations, des principautés. Et c'est contre tout ça nous devons maintenant aujourd'hui nous battre. Voilà pourquoi dans les pays comme le Congo aujourd'hui, dans les pays où on a dit Yibandambu Tikandambu, le mal du Congo aujourd'hui c'est quoi? La corruption, le vol. Vous voyez, on avait applaudi. Ah, c'est cool. On a rigolé avec ça. Voilà, quand on a compris ces choses, il faut tuer les démons déjà dans la sémence. Quand c'est même dans la pensée. Mais on a applaudi ces choses. Et aujourd'hui, personne n'arrive à faire face à cette autorité, à cette domination, à ces monstres de la corruption. Dans ces pays, on a dit, Mwana Muninga Mawati. Aujourd'hui, tout le monde se met d'accord, chez nous, surtout au Congo, que les Congolais ne s'aiment pas. On a créé des démons, des dominations, des principautés, de la haine vis-à-vis de son frère. C'est connu de tout le monde aujourd'hui. Nous nous vendons entre nous. Alors, le combat, c'est quoi? Un jour, on m'a montré, j'étais dans un combat. C'est comme des adversaires qui arrivaient. Je m'apprêtais à me battre.
Mais j'entends une voix qui me dit, je ne dois pas me battre contre ceux qui viennent en face de moi, mais je dois me battre contre ce qui est en moi. Je dis, mais c'est quoi ça? Il m'a fallu beaucoup de la peine pour comprendre cela. Les ennemis qui nous attaquent, c'est le reflet de ce qui se trouve en nous. Donc voilà aujourd'hui les gens qui disent, on n'aime pas Kabila, on n'aime pas Kabila. Mais le kabylisme se trouve dans les Congolais. Dans les temps, c'est presque nous tous, on a dit que Mobutu parte, même un crapaud, nous voulons. Aujourd'hui, j'entends des Congolais qui commencent à plairer Mobutu, à réclamer que Mobutu revienne. À ce moment-là, on avait pris Mobutu pour adversaire parce que on avait faim, parce que. Mais le mobutisme, c'est ce que nous devions combattre à nous. Chers frères et sœurs, si nous ne comprenons pas toutes ces choses, voilà pourquoi dans mon cher pays, que j'aime beaucoup le Congo, au nom de Jésus, esprit de pauvreté, esprit de ceci. Et en disant même ça, nous créons encore d'autres démons. Jésus a dit, seule la connaissance vous affranchira. On vous a sauvé, mais l'affranchissement, c'est vous qui devez vous affranchir. C'est quoi ça? Nous reviendrons dans un autre enseignement. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs de bonne volonté, partout où vous êtes dans le monde. Que ce message ne vous laisse pas indifférent. Il y a beaucoup à dire, mais avec 20 minutes, vingtaine de minutes, non. Et partagez ce message. Envoyez-le à votre père, à votre mère, à votre sœur, à votre frère. C'est ça les choses qu'il faut que vous partagez, pour que les gens se connectent à la lumière. Pas de bêtises. Bon dimanche chez vous, que la paix et la joie du Seigneur puissent remplir nos cœurs. Nous espérons un Congo nouveau. Ingeta.